Bonsoir, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, je vais faire un enseignement, comme je le dis, je reprends, un enseignement complet sur les hôtels. D'accord? Donc, premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un hôtel ou des hôtels. Deux, comment reconnaître l'action des hôtels. Comment reconnaître quand des hôtels travaillent contre toi. Trois, est-ce qu'un hôtel peut agir contre la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce qu'un hôtel peut opérer contre un enfant de Dieu? Et 4, comment renverser les hôtels? Voilà. Donc, ce sont ces 4 points-là que je vais aborder aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça sera un enseignement vraiment complet et qui va aider les enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? C'est la première chose. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Je parle d'hôtel A-U-T-E-L. Je ne parle pas d'hôtel où on va dormir. Je parle d'hôtel A-U-T-E-L. On va voir que dans le parcours d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont été des gens qui ont élevé des hôtels. On a vu dans Juge chapitre 6, qui est un passage que couramment beaucoup connaissent. On a vu aussi avec Gédéon à qui Dieu a dit dans Juge chapitre 6 de renverser l'autel de Baal qui est à son père. Donc, la première chose, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Quand on parle d'hôtel, on a l'impression qu'on parle d'un lieu, on parle d'un lieu de culte, où on parle d'un endroit où il y a des pierres, il y a des idoles qui constituent un hôtel. Ça peut être le cas, ça peut être un lieu de culte, ça peut être un village, ça peut être une adoration, etc., etc. Mais il faut comprendre qu'un hôtel, ça peut être également une parole qui a été prononcée. Une parole que tu as eu à prononcer, qu'on a eu à prononcer contre toi. L'hôtel peut être des actions que tu as eu à mener toi-même par le passé. Toutes ces choses-là peuvent constituer un hôtel. L'hôtel peut être des consécrations qu'on a eu à te faire, des alliances dans lesquelles tu as été impliqué. Tout ce qui peut te réclamer, tout ce qui peut réclamer ta destinée, peut constituer un hôtel. Et le rôle de l'hôtel, c'est quoi? L'hôtel a pour rôle de te limiter, de te freiner, de t'empêcher d'aller au-delà d'une certaine limite. Ok? Quand un hôtel opère contre toi, par exemple dans le mariage, tu vas rencontrer beaucoup d'échecs. Dans le mariage, tu vas parfois passer à côté de beaucoup d'opportunités dans ce mariage-là. Quand un hôtel opère contre toi au niveau de ton travail, tu vas avoir du mal à travailler, tu vas faire des études, mais tu vas avoir du mal à pouvoir réussir dans le domaine de l'emploi. Quand un hôtel combat ton enfantement, tu vas parfois être enceinte, mais la grossesse va souvent tomber, va souvent être un avortement, etc., etc. Donc un hôtel, quand on parle d'hôtel, l'hôtel peut être familial, comme l'hôtel peut être personnel. Il y a des hôtels familiaux, et il y a des hôtels qui sont personnels. C'est que ça ne vient pas de ta famille, mais ce sont toi-même qui allais les chercher. Ça peut être le fait que par le passé, tu as eu à mépriser un homme, à trahir un homme, tu as été dans un foyer, et pendant que tu étais dans ce foyer-là, par exemple, tu as trompé, tu as passé ton temps à tromper. Cela peut constituer un hôtel. Ça peut être des paroles que tu as eu à prononcer toi-même. Quand tu étais plus jeune, de dire que moi je ne vais jamais me marier, ou moi si je ne marie pas un asiatique, je ne marierai personne, ou moi je ne vais pas faire des enfants, moi je n'ai jamais envie, je n'ai pas envie de faire des enfants, etc., etc. Donc l'hôtel peut être des paroles que tu as prononcées toi-même. Donc les hôtels peuvent être personnels, familiales. Il y a des hôtels qui peuvent réclamer quelqu'un du fait que la personne est issue d'une contrée, d'un pays, d'un village, d'une ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut le partager? Est-ce qu'on peut le partager? Donc, un hôtel, c'est ça. Il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est qu'un hôtel. Donc, ce n'est pas forcément des pierres qui ont été élevées. Ça peut être ça. Une adoration dans une famille peut constituer un hôtel.
Le fait que toi-même tu sois levé pour aller chez un féticheur, pour aller consulter un médium, etc., qu'on t'a donné des portions, des choses à utiliser, peuvent constituer des autels. L'autel a pour objectif de pouvoir te limiter dans un domaine de ta vie ou dans plusieurs domaines de ta vie. Mais qui est caché derrière les autels? C'est Satan. Voilà. Satan va exploiter les autels pour pouvoir embrigader, emprisonner et limiter les gens dans certains domaines de leur vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc, c'est ça. L'autel, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que tu reconnais un autel? Comment est-ce que tu reconnais l'action d'un autel? La première chose pour reconnaître l'action d'un autel qui combat, qui est familial, il faut, comme je le dis toujours, il faut regarder les membres de ta famille qui a réussi dans ce domaine. Il faut regarder tous ceux qui ont réussi dans ce domaine-là dans ta famille. Il faut regarder ton père, ta mère, tes soeurs, tes cousines, tes oncles, qui sont ceux qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu peines à avancer. Tu peines à te marier. Qui sont ceux qui ont réussi dans ce domaine-là, dans ta famille. Tu as divorcé, tu es sur le point de divorcer. Combien de personnes ont pu réussir dans les mariages dans ta famille? Tu peines à trouver un travail stable, à trouver un bon travail dans le domaine dans lequel tu as étudié. Regarde les membres de ta famille. Qui a un très bon travail? Est-ce que ton père a eu un bon travail? Est-ce que ta maman a eu un bon travail? Tu regardes. Le domaine dans lequel tu peines ou dans lequel tu rencontres des difficultés, pour savoir si c'est un autel qui combat contre toi, qui travaille contre toi, il faut regarder les membres proches et éloignés de ta famille. Combien ont réussi dans ce domaine? Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien ont pu réussir dans ce domaine-là? Tu commences déjà par ton père. Tu regardes la vie de ton père. Tu regardes la vie de ta mère. Tu regardes la vie de tes oncles, de tes tantes, de tes grands-pères. Tu regardes maintenant tes frères, tes soeurs. Tu t'assois et tu fais le bilan de la famille. Ce domaine dans lequel là, je peine à avancer, combien ont réussi? Est-ce que mon père a échoué là? Est-ce que ma mère a échoué là? La deuxième chose, tu vois qu'il y a des choses qui sont cycliques. C'est comme un cycle qui se reproduit dans la famille. C'est des cycles familiaux. Ça se reproduit dans la famille. Ça peut être un hôtel de mort. Et à une période précise dans la phase de l'année ou d'une année, quelqu'un de la famille doit mourir. À une période précise dans la famille, quelqu'un décède toujours. Les gens n'arrivent pas à dépasser un certain nombre d'années. Tout le monde va mourir à 40 ans ou 50 ans. Quand tout le monde a atteint cet âge-là, les gens décèdent dans ta famille. Et c'est un cycle. Au point où quand cette période approche, tout le monde commence à trembler. Parce qu'on se dit à qui le tour. Mais je décrète et déclare que si toi qui m'entends, il y a un hôtel pareil qui parle contre toi, le Seigneur t'accorde la victoire. Je décrète et déclare que s'il y a un hôtel de mort, un cycle, un hôtel qui est cyclique dans ta vie et qui te combat, que le Seigneur t'accorde la victoire. Donc des cycles, tout ce qui est cyclique, ça peut être des événements qui se produisent dans ta vie de façon cyclique. Je me souviens d'une conquérante qui prit avec nous, j'étais son nom, qui me disait récemment, quand j'arrive au mois de mars, il y a toujours des problèmes financiers. Je ne comprends pas. Et je me souviens qu'au mois de mars, j'ai enterré ma mère au mois de mars. Et pareil, j'ai enterré aussi ma grand-mère, quelque chose du genre, je me semble. Et c'est le même mars qu'il a que son fils est né. Et elle me dit, quand le mois de mars arrive, j'ai du mal à pouvoir faire un cadeau à mon enfant. Le mois de mars, c'est un moment où je n'ai jamais d'argent. C'est compliqué. Pour certaines personnes, c'est le mois de décembre. Et chaque année, quand tu observes cette période-là, tu as des problèmes financiers. Ou chaque année, là, la même maladie revient. Donc chaque année, le même événement vient. Le même événement se produit. Il faut comprendre qu'il y a un hôtel qui est caché derrière ça. Tout ce qui est cyclique dans ta vie,
dans la vie de ta famille, dans la vie de certains membres de la famille, il y a des autels qui sont cachés derrière. Ce qui est cyclique. Et souvent, les autels vont cacher par exemple des noms comme tout ce qu'on appelle héréditaire. La maladie, une maladie qui est héréditaire. L'autel va cacher ça. Donc quand on commence à te dire, mon père était comme ça, moi-même j'ai été comme ça, mes oncles ont été comme ça, il faut comprendre qu'il y a un autel. Le père est un grand polygame, l'enfant aussi, donc c'est des autels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est comment tu reconnais les actions des autels. Comment tu reconnais qu'un autel travaille contre toi. Comment tu chaque fois tu veux te marier, tu es proche du mariage, ça t'échappe entre les mains. Ou tu te maries, ça commence bien, et puis après, il y a des problèmes qui commencent. Est-ce que ton père est resté dans un foyer? Est-ce que ta mère est restée dans son foyer? Comment ça s'est passé pour elle? Et c'est tout le temps ça. Le même problème qui t'arrive. C'est un autel. Donc ça, je viens de vous expliquer. 1. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? 2. Comment est-ce que tu reconnais les autels? Comment est-ce que tu sais que c'est un autel qui opère comme toi? Tout ce qui est cyclique, qui revient encore et encore dans ta vie, qui a un nom, ça peut être une maladie, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être un problème professionnel, ça peut être un problème social, qui revient souvent à une période précise, ou quand tu regardes la vie de tous les membres de ta famille, vous répétez la même chose. C'est un autel. 3. Troisième chose, est-ce qu'un autel peut agir contre un enfant de Dieu? Est-ce qu'un autel peut travailler contre un enfant de Dieu? Est-ce qu'un autel peut opérer contre un enfant de Dieu? Tu as donné à ta vie à Jésus, mais est-ce qu'un autel peut te combattre? Et la réponse à 98-95% que les gens vous donnent souvent, c'est quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc les autels ne peuvent pas combattre quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui est né de nouveau. Sur cette étape-là, je voudrais que vous soyez très très concentrés, parce que là je vais entrer dans les choses profondes. Je voudrais que vous soyez très très concentrés, parce que je vais entrer dans certaines choses profondes pour vous expliquer certaines choses. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Et l'homme devint, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait formé. Genèse 2, 7. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 23. Écoutez-moi très bien. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps. Par ce verset, tu comprends que tu es un être tripartite. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Maintenant, ton âme vient d'où? Ça, c'est une nourriture solide pour les gens profonds. Mais je vais essayer, je prie que Dieu puisse t'amener à bien comprendre. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ton esprit vient d'où? Par le passage que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23, je viens de t'expliquer que par ce verset-là, tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Ok. Maintenant, Genèse 2, 7. On reprend. Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie,
et l'homme devient une âme vivante. Il faut comprendre qu'à la création, l'homme n'était qu'un vase de terre. C'est comme un argile que le potier prend, qu'il le façonne pour lui donner une forme. L'homme à la création, au commencement, quand Dieu le façonne, il est ce potier qui façonne l'homme. Il a pris la poussière, l'argile et puis il forme l'homme. L'homme était sans vie. Donc on nous dit ici, dans Genèse 2, 7, que Dieu va faire quoi? Dieu va souffler sa respiration de vie, son souffle de vie dans les narines de l'homme. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qu'il va mettre en nous. Quand il le met en nous, nous avons là quelque chose de commun avec Dieu. Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Nous adorons Dieu en esprit. Nous louons Dieu en esprit. Nous entendons Dieu en esprit. Donc Dieu par ce travail, va nous donner quelque chose que nous avons en commun. Il nous donne une partie de son esprit. Maintenant, quand il nous donne une partie de son esprit, la Bible nous dit ici que l'homme devait une âme vivante. Quand Dieu a insufflé son souffle dans le vase, il lui a donné son souffle, l'âme est née. L'âme de l'homme est née. Donc l'âme qui naît est le bébé de l'esprit, du contact de l'esprit de Dieu avec la terre. Donc l'homme devient une âme vivante. Une âme vivante. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu venait, Dieu parlait à l'esprit de l'homme. Dieu expliquait tout ce qu'il voulait parler. Dieu parle à l'esprit de l'homme. Dieu ne parle pas à l'âme de l'homme. Dieu ne parle pas au corps de l'homme. Dieu parle à l'esprit de l'homme. Donc quand l'homme pêche, le premier Adam pêche, on dit le salaire du péché c'est la mort. Sa capacité à entendre Dieu, son esprit est mort. Son esprit a été étouffé à cause du péché. Donc, à la création, l'homme était esprit, âme et corps. C'est-à-dire que l'homme entend Dieu dans son esprit. L'esprit de l'homme est le canal des intuitions. Ah, j'ai une intuition. Quand Dieu veut te parler, Dieu te parle, il parle à ton esprit. L'âme se trouve entre l'esprit et le corps. L'âme de l'homme est située à la création, entre l'esprit et le corps. Quand Dieu parle à l'homme, donc au canal de l'adoration, de la communion, de l'intuition, qui est l'esprit de l'homme, l'esprit fait quoi? Il passe le message à l'âme, parce que l'âme est au milieu entre l'esprit et le corps. Il passe le message à l'âme. L'âme est le canal de la volonté, de l'intelligence, des décisions, des émotions. Donc quand l'esprit passe le message à l'âme, l'âme fait quoi? L'âme passe à l'action. L'âme décide de passer à l'action. Il fait quoi? Il passe le message au corps et le corps agit. Le corps n'est juste qu'une marionnette qui lui va faire ce que l'âme lui dit. L'âme est le canal qui passe les messages. Qui passe les messages. Est-ce que quelqu'un me suit jusque là? C'est profond ce que je suis en train de vous dire. Une étude profonde pour des gens profonds. Maintenant, quand l'homme pêche, on nous dit ici dans Genèse 2,7 que l'homme devient une âme vivante. L'âme vit. L'âme vit. L'âme est capable de faire ce que l'esprit veut faire. L'âme est capable de s'émouvoir. L'âme est capable d'avoir du zèle. L'âme est capable d'avoir la volonté, d'avoir l'intelligence, d'avoir la connaissance. L'âme est capable de faire des choses et tu vas penser que c'est l'esprit qui est en train de faire ça. Et ainsi, vous allez voir des gens qui sont conduits pas par l'esprit, mais c'est leur âme qui travaille. Ils sont très zélés, ils sont très émotifs. Mais ils ne sont conduits que par l'esprit. Ils ne sont conduits que par l'âme, pardon. Ils ne sont conduits que par l'âme. Donc quand le premier Adam pêche et qu'il tombe dans le péché, en fait, il a mangé quoi? Écoutez bien. Il a mangé le fruit de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit l'arbre de la connaissance. Donc l'âme est le canal de la connaissance. L'âme est le canal du savoir, de l'intelligence. Donc quand l'homme, Adam,
mange le fruit de la connaissance du bien, en fait, son âme va faire quoi? Son âme va devenir grand. C'est que son âme va apprendre certaines choses, elle va avoir certaines informations qu'elle n'avait pas avant. Et qu'est-ce qu'elle fait? L'âme prend la place de l'esprit. L'âme va prendre la place de l'esprit. L'esprit se retrouve à la place de l'esprit. L'âme se retrouve à la place de l'esprit. Et l'esprit se retrouve au milieu de l'âme et du corps. À l'état primitif, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu parle à l'esprit. Et ce dispositif, vous le retrouvez sur tout homme régénéré. Tout homme régénéré qui a accepté Jésus et qui croit réellement en Christ, c'est son esprit, son âme et son corps. Le dispositif primitif. Quand l'homme pêche, c'est devenu âme, esprit et corps. Parce qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc quand il mange ça, l'âme qui est le canal de la connaissance dit: ah, on m'a donné à manger. Je viens de manger quelque chose de bon. Donc, il a commencé à réfléchir, commencé à comprendre le bien et le mal. Donc, il prend la place de l'esprit. Et l'esprit se retrouve au milieu. Ainsi, un homme animal, un homme qui n'a pas Christ, qui n'est pas régénéré, ne peut pas entendre Dieu. Parce que c'est son âme qui est en action. C'est son âme qui travaille. C'est son âme qui opère. C'est son âme qui est zélée. Beaucoup de personnes sont conduites par l'âme. Ils ont le zèle, ils ont la volonté. C'est normal. L'âme peut faire toutes ces choses. Ils sont intelligents. Ils font l'œuvre de Dieu avec intelligence. Ils font l'œuvre de Dieu avec le zèle. Ils ont une volonté. Mais ce n'est que le fruit de l'âme. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Maintenant, j'en viens. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être combattu par un autel de famille ou un autel personnel? Comme je viens de vous expliquer ce processus, il faut comprendre une chose. Le salut, quand tu crois en Christ et que tu donnes ta vie à Jésus, la première action que le salut fait, l'œuvre de la croix fait, c'est de pouvoir régénérer ton esprit. C'est pouvoir donner la vie à ton esprit qui est mort. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, son esprit est intouchable. Quelqu'un met en commentaire: mon esprit est intouchable. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré, qui a la vie de Dieu, son esprit est intouchable. Quand on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, c'est ton esprit qui est une nouvelle créature. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Cela, ce n'est pas ton âme et ton corps qui sont nés de nouveau, c'est ton esprit. Ce que Dieu recherche chez toi. C'est pour ça que le Seigneur disait à la femme samaritaine, dit: le temps vient, il dit, vous dites que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer le Seigneur. Mais moi je te le dis, le temps vient, il est déjà là. Et où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible dit que les vrais adorateurs que le Père recherche sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Tu adores Dieu en esprit. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton homme intérieur est né de nouveau. Mais cependant, tu peux être né de nouveau, puisque c'est ton esprit qui est né de nouveau. Et ton âme va continuer à subir des oppressions. Tu peux naître de nouveau et ton âme va continuer à subir des assauts. Tu peux naître de nouveau et ton corps va souffrir. Tu peux naître de nouveau et des démons vont attaquer ton corps, mais ils ne peuvent pas toucher ton esprit. Ton âme, c'est le canal des émotions. Il y a des gens qui sont combattus par des démons de la dépression, qui touchent les émotions. Il y a des gens qui sont combattus par la dépression, l'ancienneté. Ça, c'est l'âme, ça. L'âme. Il y a des démons qui viennent attaquer le... Mais cependant, il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Et si vous allez voir quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui vit mal, son esprit, il est né de nouveau. Son esprit est régénéré. Mais il a encore des passions dans son âme. Il a encore des passions dans sa chair. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau doit s'appuyer sur la nouvelle naissance de son esprit pour combattre les passions qui sont dans sa chair et combattre les désirs de son âme. Donc quand tu dis non, je suis né de nouveau, les hôtels de famille ne peuvent pas me combattre, mon frère, tu te trompes. Tu te trompes. Quand tu nais de nouveau, les esprits de famille, les hôtels de famille ne peuvent plus toucher à ton esprit.
Et d'ailleurs, on dit qu'au signal de la trompette, nous allons tous laisser ce corps-là et partir. Vous avez vu tous les films sur l'enlèvement, les films que les gens ont fait sur l'enlèvement, etc., etc. Les gens ont fait des films. Dans les films qu'ils ont fait sur l'enlèvement, vous allez voir que tous ceux qui sont enlevés, ils ont laissé leurs vêtements. Il y en a qui laissent leurs, ils s'en vont. Donc, à l'enlèvement, nous n'allons pas rencontrer le l'époux avec ce corps-là. Ce corps qui est possédé par les démons, ce corps que les démons combattent. Tu ne vas pas être enlevé avec ce corps. Nous n'allons pas rencontrer l'époux avec ce corps-là. Ce corps mortel. Mais nous allons revêtir un corps nouveau, semblable au corps de l'époux. Parce qu'il faut avoir un corps qui est semblable au corps de l'époux pour pouvoir marcher avec l'époux. Donc tu peux accepter Jésus, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Mais cependant, tu subis des assauts dans ton âme. Tu es attaqué. Ton corps est attaqué. Tu es combattu. Tu as des passions qui partent dans ton corps, dans ta chair. C'est pour ça qu'on dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le but de Dieu par rapport au salut n'est pas premièrement que tu puisses, qu'on appelle ton corps. Quand on dit que l'âme soit sauvée, souvent quand on parle du salut, on parle de l'âme. Pourquoi on parle de l'âme quand on parle du salut? On parle de l'âme, on parle du salut parce qu'en fait, c'est l'âme qui a pris la place de l'esprit. C'est l'âme qui est venue, qui a pris qu'on appelle la place de la connaissance, qui veut agir à la place de l'esprit. Quand Étienne a rendu son esprit, on dit il s'est endormi dans un profond sommeil. Il dit Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. À la croix, on dit Jésus rendit son esprit. On n'a pas dit qu'il a rendu l'âme. On dit Jésus rendit son esprit. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, il me semble, vers la fin, on dit qu'Étienne, il dit Seigneur, je te remets mon esprit entre tes mains. Donc, en enlèvement, même si ton âme est combattue, les autels te combattent, ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. C'est ce que je vous explique. Le but de Dieu par rapport au salut n'est pas premièrement ton corps, ni où ton âme. C'est vrai, j'explique. On parle de l'âme qui est sauvée, mais c'est l'esprit. Mais Dieu veut que ton salut, Jésus est mort pour le salut. Maintenant, quand tu es sauvé, que tu as la connaissance, tu appliques l'œuvre de la croix là, à tout ce qui te commande à ta famille. Tu appliques l'œuvre de la croix aux autels de famille. Tu appliques l'œuvre de la croix au fondement de famille. Tu appliques l'œuvre de la croix à tout ce qui te combat. C'est ça. Mais si tu es là, tu dis non, quel hôtel? Oh, il n'y a plus d'hôtel qui combat les gens. Laissez là, vous fatiguez les gens à la fin. Quel hôtel? On est en Christ, on est né de nouveau, il n'y a plus d'hôtel. Mon frère, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Ma soeur, ton esprit est né de nouveau. Jésus rendit son esprit. Étienne, il dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que nous allons remonter avec l'esprit. Le corps va rester. Donc les démons qui combattent ton corps, qui te combattent dans l'âme, ne vont pas t'empêcher d'aller au ciel. Donc tu peux décider de vivre comme ça, il n'y a aucun problème. Tu peux décider de ne pas te lever contre ces esprits méchants qui te combattent et dire que tu es en Christ, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Il n'y a aucun problème, tu vas aller au ciel. Mais ceux qui comprennent qu'il y a un problème, c'est ceux-là qui à un moment donné dans le mariage, ils se rendent compte que son mariage est combattu. Ils se rendent compte que c'est le 3e divorce. Ils se rendent compte que chaque fois qu'il veut se marier, là, les choses lui passent entre les mains. Ils se rendent compte qu'il a travaillé, mais il n'a jamais eu un bon boulot. Et que dans sa famille, personne n'a jamais eu un bon boulot. Celui-là, à un moment donné, comprend qu'il y a une puissance qui travaille contre lui. Et je vais vous expliquer les autels. Leur rôle, c'est de te limiter. Te limiter dans certains domaines ou dans plusieurs domaines de ta vie. Ils créent une limitation. Pour que tu ne puisses pas aller au-delà. Donc, est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce que quelqu'un qui croit, un croyant, peut être combattu par les autels de famille? Oui. Oui. Est-ce qu'un croyant peut être combattu par les démons? Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé par des démons? Oui. Peut être possédé par des démons. Mais les démons ne possèdent pas son esprit. Ils possèdent son corps ou son âme. Jésus a dit, lorsqu'un démon sort d'une maison et qu'il part, il revient pour voir si la maison est bien nettoyée.
Si la maison n'est pas bien nettoyée et embellie, il vient s'installer avec cet autre démon. Et la condition dernière de cet homme est pire que la première. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Je parle à quelqu'un. Donc le corps peut être possédé par un démon. Ton âme peut être combattue par des démons de l'oppression, peut prendre possession dans ton corps à cause de la colère. Quand on parle de la colère, c'est les émotions. Il y a des gens qui ont des démons de la colère. Cependant, tu es un enfant de Dieu. Il y a des gens là, c'est leur problème, les démons qui les commandent, c'est un démon de la colère. Mais ce démon-là, qui est un démon émotionnel, est tellement fort qu'il passe parfois de façon subtile. Il y a des gens qui sont ici, qui ont quitté le foyer à cause de la colère. Il y a des gens qui ont perdu les emplois à cause de la colère. Il y a des gens qui ne sont pas, qui ont raté des opportunités à cause de la colère. Mais ce démon de la colère combat quoi? Il travaille dans ton âme. Il travaille dans ton âme. Jamais il ne peut toucher ton esprit. Ainsi, vous allez voir un homme puissamment oint. Il est puissamment oint. Son esprit est né de nouveau. Il fait des miracles. Mais il est nerveux, il est violent. Il tape sa femme. Il ne sait pas maîtriser ses émotions. Il bat sa femme. Mais il est né de nouveau. Son esprit est né de nouveau. Mais il y a un démon qui contrôle ses émotions. Quelqu'un qui est de la dépression, quelqu'un qui pense tout le temps au suicide, la personne est née de nouveau. Mais le démon là qui travaille dans ses émotions, dans son âme, va toujours lui dire, vas-y, tu es nul, tu n'y arriveras pas, va te tuer, suicide-toi. Émotion. J'ai la dépression, je suis bipolaire, c'est un démon. Mais la personne a cru, elle a accepté Jésus, mais le démon là travaille dans son âme. Mais l'esprit, non. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut jamais être combattu dans son esprit. Le démon ne peut jamais posséder son esprit. Parce que l'esprit est né de nouveau, il est régénéré en Christ. Mais son âme et son corps, par contre, peuvent être possédés. Ainsi, vous allez voir, il y a des femmes qui sont nées de nouveau, mais qui sont dans les foyers, mais qui sont animées des esprits de bagarre. Mais elles sont bipolaires. C'est des femmes qui sont vraiment... Elle va s'énerver, elle va casser tout. Mais elle est née de nouveau. Son esprit est régénéré. Mais seulement ses émotions, il y a un démon qui contrôle ses émotions. Si tel est ton cas, que le Seigneur t'accorde la victoire. Si tel est ton cas, que le Seigneur te délivre. Si tel est ton cas, que le Seigneur t'accorde la victoire. Jésus a dit à Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il dit, Simon, Satan t'a réclamé. Satan a fait quoi? Il t'a réclamé. Mais Pierre marchait avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu es en Christ. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es sauvé. Si tu ne vis pas dans le péché, tu ne vis pas mal, tu es sauvé, tu vas aller au ciel. Et c'est le premier objectif de Dieu. C'est le premier objectif de Dieu. Maintenant, c'est à toi d'invoquer Dieu pour dire, Seigneur, voici les autels là. Seigneur, je vais les renverser. Voici tel démon qui me combat. Je me lève contre vous. Parce que tu as la maturité spirituelle, ton esprit est régénéré et que tu comprends ces choses. Tu comprends ces choses. Mais si tu restes dans ton coin, tu vas te pavaner, tu écoutes les enseignements. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non, on ne peut pas être chrétien, enfant de Dieu, et puis avoir un démon. Tu es né de nouveau. Il faut comprendre qu'est-ce qui est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, là, qu'est-ce qui est né de nouveau? C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas ton âme qui est née de nouveau, ce n'est pas ton corps qui est né de nouveau. Ton vieux corps là n'est pas né de nouveau. Et la preuve en est que l'âge que ton corps a n'est pas l'âge que ton esprit a. Sinon, Paul ne va pas traiter certains chrétiens de bébés spirituels, d'enfants spirituels. L'homme a deux naissances. Tu as la naissance spirituelle et tu as la naissance physique. Tu es né de ton père et de ta mère. Tu es né dans un hôpital, tu es né de naissance. Ça, c'est la naissance physique. Mais la nouvelle naissance, c'est lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que ton esprit est né de nouveau. Donc, dans le monde spirituel,
L'âge physique n'est pas l'âge spirituel. Pour que tu comprennes que c'est deux choses différentes. Donc, je répète encore, oui, quelqu'un qui a cru, oui, un enfant de Dieu, oui, quelqu'un qui est baptisé peut être combattu par des démons, peut être possédé par des démons. Mais seulement que les démons ne possèdent pas son esprit. Son esprit est né de nouveau, il est régénéré. Mais cependant, son âme et son corps, s'il ne veille pas à prier, il ne se revêt pas de toutes les âmes qu'il faut, spirituelles, bah, tu vas voir quelqu'un, il va tomber dans les pièges, il va tomber dans les émotions, voilà. L'esprit de combat, la dépression, il a des démons dans son corps. Cependant, tu es né de nouveau. Les hôtels de famille te combattent, tu es né de nouveau. Mais quand tu regardes ta vie, c'est comme la vie de ton père. Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Et quand tu vois ta vie, c'est comme si tu reproduis la vie de ta mère. Quand tu vois ta vie, c'est comme si tu en as reproduit la vie des membres de ta famille. Quand vous regardez tous dans la famille, tout le monde se ressemble. Certes, vous avez de différents visages. Chacun habite de différentes nations. Tu habites une autre ville, d'autres habitent d'autres pays. Vous êtes différemment, vous êtes de différents âges, différents visages. Mais quand on parle des réalisations, quand on parle de la vie, quand on parle du mariage, quand on parle des finances, quand on parle de la réussite, vous êtes tous au même niveau. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Mais cependant, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau. Et tu te poses la question, Jésus même là, quand on accepte là, c'est comme ça qu'on finit. Est-ce qu'on donne sa vie à Jésus, c'est comme ça? Moi, ça fait 15 ans que je prie. Ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais les choses ne changent pas. Parce que ton esprit est né de nouveau. Et la chose qui est plus chère à Dieu, c'est ton esprit. Oui, c'est ton esprit. C'est par ton esprit que tu es en relation avec Dieu. C'est par ton esprit que tu pries. Tout ce que tu vas faire en dehors de ton esprit, c'est que la chair. Tout ce que tu vas faire avec ton âme, tout ce que tu vas faire avec ton corps, c'est que l'esprit, c'est que la chair. Cependant, le corps peut prendre des décisions. L'âme peut prendre des décisions pour servir Dieu. L'âme peut choisir de plaire à Dieu. Mais tout ce qui viendra de l'âme ne pourra jamais plaire à Dieu. Parce que l'âme, c'est le canal de la volonté humaine, des décisions humaines, de l'intelligence humaine. L'âme a le zèle de faire des choses bien. Tu peux décider. Il y a des gens qui sont remplis comme ça. Vous les voyez à l'église, vous les voyez dans les séminaires, dans les programmes. Ils ont le zèle. Ils ne sont pas nés de nouveau. Tu dis, ah, le frère il est zélé. Mais non, c'est son âme. C'est son âme qui travaille. C'est son âme qui opère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, aussi longtemps que l'âme veut prendre la place de l'esprit et faire des choses, ça ne pourra jamais plaire à Dieu. C'est l'esprit qui travaille. Nous avançons. Le dernier point que j'ai abordé, que je vais aborder avec vous, je suis en train de finir. Je suis en train de parler des hôtels. J'ai parlé premièrement de qu'est-ce que c'est qu'un hôtel. Deuxièmement, j'ai parlé de comment reconnaître l'action des hôtels. Comment reconnaître l'action des hôtels. Troisièmement, j'ai abordé le fait, est-ce que les hôtels peuvent parler contre un enfant de Dieu? Est-ce que les hôtels peuvent réclamer un enfant de Dieu? Je vous ai dit oui. Est-ce que les démons peuvent posséder un enfant de Dieu? Je vous ai dit oui. Cependant, l'esprit d'un enfant de Dieu n'est pas possédé parce que son esprit est né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Son esprit est sauvé. Son esprit est régénéré en Christ. Mais cependant, son âme et son corps peuvent être possédés. Et la preuve en est que tu as donné ta vie à Jésus depuis, mais il n'y a pas de changement. Tu vois que tu as des attaques, tu as des combats sur le domaine du mariage. Tu sens qu'il y a des hôtels qui te combattent. Dans le domaine de la santé, tu sens qu'il y a des hôtels qui te combattent. Pourquoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai déjà vu des hommes de Dieu qui ont giflé quelqu'un. Il s'est énervé, il a giflé la personne. Mais il est oint. Mais cependant, son âme peut être contrôlée par un démon émotionnel. Un démon peut te pousser à aller te masturber. Il y a des gens qui sont nés de nouveau. Il a cru, son esprit est régénéré. Mais il dit, je ne comprends pas pourquoi je continue à me masturber. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je continue à me masturber. Parce qu'il y a un démon qui utilise son corps, qui pousse le corps à pécher, qui pousse le corps à satisfaire ses plaisirs, ses besoins. C'est ça. Donc, je répète encore, pour que ce soit clair dans votre tête, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a cru, qui est né de niveau,
peut être combattu par des démons, peut être possédé par des démons, peut être réclamé par des autels de famille. Cependant, ce n'est pas ton esprit qui est réclamé, ce n'est pas ton esprit qui est possédé par des démons, mais ton âme et ton corps, ton âme et ton corps peuvent être possédés par des démons, par des esprits méchants, peuvent être combattus. Le corps peut souffrir. L'âme qui est le canal des émotions peut être animée d'un esprit de colère, peut être contrôlée par un démon de colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le quatrième point, c'est comment renverser les autels. Comment tu dois renverser les autels? Comment est-ce que tu veux faire pour avoir la victoire sur ces esprits méchants, sur ces démons, sur ce mari de nuit, sur cette femme de nuit, sur cet esprit qui combat ton mariage, qui combat ton foyer, l'enfantement, tout ce qui est cyclique dans ta vie. Ça peut être une maladie. Tu sens que ça, dans la famille, tout le monde a ça. Ça peut être un hôtel de mort qui fait que tout le monde meurt à un moment donné. La première chose, écoute-moi bien, la première chose, c'est de donner sérieusement ta vie à Christ. La première chose, c'est de donner sérieusement ta vie à Jésus. Parce que celui qui délivre, c'est Christ. La première clé pour renverser les autels de famille ou les autels personnels, c'est que tu dois donner ta vie sérieusement à Christ. Crois en Jésus. Crois en lui de tout ton cœur. L'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Deuxième clé, tu dois avoir une vie de sanctification, de sainteté. Tu dois avoir une vie de sanctification et de sainteté. Parce que l'une des choses qui permet aux autels de continuer à travailler, à combattre certains enfants de Dieu ou les démons à avoir des portes d'entrée, c'est la vie que les gens mènent. Tu sais par exemple que dans votre famille, les gens ne se marient pas. C'est un exemple que je te donne. Les gens ne se marient pas dans la famille. Mais quand tu rencontres un homme, tu dois faire les choses comme cela se doit. Il y a un démon, il y a un autel qui parle dans la famille contre le mariage. Tu dois décider quand tu rencontres un homme d'aller jusqu'au bout des choses. Tu ne vas pas tout de suite déménager parce que tu as vu un écran plasma, tu as vu un canapé, tu as vu qu'il a une belle maison, déménager, aller habiter chez lui. Tu risques de finir comme tous ceux qui ont divorcé dans ta famille. Tu dois mener une vie de sainteté face aux autels de famille. Le domaine dans lequel tu es combattu, tu ne vas pas être léger dans ce domaine-là, avoir de la légèreté par rapport à ce domaine. Tu dois être nerveux. Je vous donne l'exemple de Jacob. Il est rentré dans la maison de Laban. Il voulait épouser, comment on appelle, Rachel. On lui a donné Léa en plus. Parce qu'il y a des autels dans la famille là qui combattent le mariage. Laban lui a dit non, c'est pas la coutume ici. Nous, on ne donne pas l'aîné avant la cadette. Non, tu vas prendre l'aîné d'abord et puis on te donne en plus. On te donne en plus la cadette. Donc tu vas rentrer dans des familles où il y a un esprit de polygamie qui travaille dans la famille. Toi, tu n'as pas envie d'être polygame. Il y a des gens, des fois tu accuses ton mari, tu dis non, ton mari est ceci, il est cela, mais c'est simplement dans ta famille. L'esprit qui le combat là, l'esprit d'adultère qui est en train de combattre ton mari, l'esprit qui fait qu'il n'est pas sur place là, ce n'est même pas lui. Ce sont les esprits de ta famille qui le combattent. Ce sont les autels de ta famille qui sont en train de combattre ton mari. Ton mari qui boit, qui est saoula, qui est polygame, qui cherche les femmes dehors. Ce sont les démons de ta famille. Parce que dans ta famille, il y a des autels qui parlent contre le mariage. Ce n'est même pas lui. Donc parfois tu mènes un combat mal ciblé. Tu combats ton mari, tu fais ci, tu fais ça. Mais au fond, ce n'est même pas lui. C'est que ce sont les autels de ta famille qui combattent le mariage, qui sont en train de combattre l'homme là. Jacob entre dans la maison de Laban, il veut épouser Rachel. On lui dit, dans cette famille-là, il y a un hôtel. Et l'hôtel là fait qu'on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Donc, on te donne l'aîné de force. Donc, Jacob n'est pas parti pour épouser deux femmes. Jacob partait pour épouser une seule femme. Cependant, les hôtels de la famille, de sa belle famille, lui imposaient une deuxième femme. On lui a imposé une deuxième femme. Ce n'était pas son choix. Rentrer chez Laban, c'était pour prendre une femme, mais pas pour prendre deux femmes. Donc chez Laban, qu'est-ce qui se passe? Il est confronté à une situation d'hôtel. Parce qu'on lui dit c'est pas la coutume en ce lieu. Ce n'est pas la coutume en ce lieu
de donner la cadette avant l'aîné. Donc les hôtels ici en ce lieu ne permettent pas ça. Donc il y a un esprit dans la maison là qui a imposé à Jacob 2 femmes. Donc il y a des problèmes que ton mari vit. L'adultère, la colère, il boit, il te frappe là. Des fois ce sont les esprits de ta famille, les hôtels de ta famille qui ne veulent pas que vous les femmes vous ayez la paix dans un foyer là, qui sont en train de le manipuler simplement. Ils sont juste en train de le manipuler pour qu'il se comporte mal, que tu puisses partir. C'est pour ça que quand tu es une femme, tu dois être une femme de prière. Ça fait partie d'un des points pour renverser les hôtels. Tu dois être une femme de feu. 1. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. 2. Tu dois avoir une vie de sanctification. Le domaine dans lequel tu sais qu'il y a un hôtel qui vous combat, il faut fuir. Fuis. On dit fuir l'impudicité, fuis. Tu sais que dans votre famille, il y a l'impudicité, il y a la polygamie qui vous combat. Mais toi, te voilà. Quand tu vois les femmes, tes yeux sont partout. Bonjour. Le domaine dans lequel tu te connais, tu fuis. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu suivais tes arrières. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Tu suivais tes arrières. Avant de venir à Jésus, là, quel était dans le domaine dans lequel tu tombais facilement? Quand tu avais donné ta vie à Jésus, avant que tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui te combattait dans le monde? Est-ce que c'est l'affaire de femme? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est l'argent? Tout ce qui te combat avant que tu ne viennes à Christ. Il ne faut pas te taper la poitrine pour dire: ah, moi je suis une nouvelle créature, quelqu'un en Christ. C'est bien. C'est bien d'avoir ce courage. Je te félicite. C'est très bien, frère. Ma soeur, c'est bien. Tu es zélé pour le Christ. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur les choses qui te combattaient avant que tu ne viennes à Christ. Il faut avoir les yeux ouverts dessus. Il faut fuir. Il faut continuer ton chemin. Donc, 1. Donner ta vie à Christ. L'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur. 2. Vivre une vie de sanctification. Tu dois vivre dans la sainteté. Tout ce qui est faux, on ne doit pas retrouver ça chez toi. Tout ce qui est faux, on ne doit pas retrouver ça chez toi. Te voilà, comme je dis toujours, tu sais que tu veux être combattu dans la famille, mais c'est toi qui vis mal. Tu vis dans le faux, tu vis dans la fausseté, tu vis dans les fraudes. Tu es tisa, tu sois avec femme mari d'autrui, tu sois avec femme d'autrui, tu es dans les faux coups. Mais c'est normal, tu ne peux pas, même si tu as donné ta vie à Jésus. Je vous dis toujours que Jésus n'aime pas le péché. Jésus est le péché. Jésus ne va jamais chercher à être à la tête d'une bande de disciples qui sont des pécheurs ou qui sont accros du péché. Donc plus tu vas vivre mal dans le péché, tu vas être un accro du péché. Tu vas vivre mal. Tu ne peux pas renverser les hôtels de famille. Tu sais qu'il y a un mari de nuit qui te visite. Il y a une femme esprit qui te combat. On abuse de toi la nuit. Mais c'est toi qui es toute la journée. Tu es en train de regarder la porno. Tu es en train de regarder les images bizarres. Tu regardes les femmes. Tu as des pensées bizarres. La sanctification. Deuxième clé. Tu dois fermer les portes à toutes ces choses-là qui sont des canons par lesquels tu es combattu. Est-ce que tu me comprends? Je vais vous donner un témoignage du pasteur Kenneth Hagin. Le pasteur Kenneth Hagin dit que c'est un Américain. Il dit que un jour, alors qu'il priait, il a eu l'apparition du Christ. Le Saint Jésus lui est apparu. Et le Seigneur lui disait qu'il allait lui donner des clés pour combattre les esprits méchants. Des clés pour lui expliquer comment est-ce que les démons travaillent et les esprits méchants travaillent. Donc il dit que pendant qu'il était en train d'écouter le Seigneur lui parler, un coup, il a vu un démon qui voulait venir se mettre au milieu entre lui et le Seigneur. Dans la vision qu'il avait, l'esprit est venu se mettre au milieu. Et l'esprit a jeté un nuage noir, un nuage épais, noir, entre eux deux. Et il était là. Donc il a senti que le démon, là, le même esprit a commencé à chanter une chanson bizarre. En fait, pour brouiller un peu la conversation entre lui et le Seigneur. Dans la vision. Donc il était là, il dit, ah. Qu'il
entendait l'écho, il entendait la voix du Seigneur qui lui parlait, mais il n'entendait plus bien les mots, les phrases. Et il regardait, il disait, mais attends, Seigneur, mais regarde le démon là, tu ne vas rien dire. Mais fais quelque chose. Donc il dit, il était là, il attendait que le Seigneur réagisse. Le Seigneur ne réagissait pas. Et puis au moment donné, il en avait marre. Et puis il dit, esprit méchant, tais-toi. Il dit, quand il a dit, esprit méchant, tais-toi, le démon là s'est fondu au sol comme du sel. Il est devenu inerte au sol, en train de trembler. Maintenant, il demande au Seigneur, il dit, Seigneur, mais tu n'as pas vu cet esprit-là, ce démon-là, qui était entre nous, qui m'empêchait d'agir. Le Seigneur dit oui. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as pas agi? Le Seigneur lui dit, je ne peux pas agir, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Il dit, ah! Il dit, mais Seigneur, ce que tu me dis là, ça me dépasse. Parce que tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on nous a enseigné toujours là, c'est complètement contraire à ce que tu es en train de me dire là. Il dit, je ne peux rien faire. Il dit, mais Seigneur, il est écrit que pour qu'on puisse croire en quelque chose, ça doit être sur la déposition de 2 personnes. Montre-moi des versets qui affirment ce que tu dis. Et le Seigneur lui dit que quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais automatiquement, lui, le Seigneur, il a légué son pouvoir aux hommes. Il dit qu'il ne peut pas agir, que c'est à l'homme d'agir, que c'était à lui d'agir. Parce que quand lui, il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais qu'automatiquement, il a donné son pouvoir à l'homme pour que l'homme puisse agir. Et c'est pour ça qu'il dit, dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc il y a des choses là, Jésus ne va pas les faire à ta place. Il est écrit dans Matthieu 18, 18, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et je t'ai expliqué toujours que ce que tu ne lis pas sur la terre, le ciel ne lit pas ça. On dit ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. On n'a pas dit ce que tu n'as pas lié sur la terre, le ciel va lier. Donc ça veut dire que la responsabilité de lier les choses te revient à toi et à moi. Oh, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes, c'est vrai. Mais cependant, tu as des problèmes dans ta famille, des autels qui te combattent. Quand tu regardes ta vie, c'est comme la vie de ton père, la vie de ta mère, la vie de tes frères et tes soeurs. Vous avez la même vie. Pareil, divorce. Tout le monde finit dans la parcelle familiale. Pareil, célibat. Problème financier. Problème d'avortement. Les couches, comment on appelle, les règles douloureuses. Tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde meurt à 40, 50 ans. Un hôtel de mort. Mais cependant, tu es né de nouveau. Donc, la troisième chose pour renverser les autels, tu dois connaître qui tu es en Christ. Tu dois connaître qui tu es en Christ, qui tu es en Jésus. Quelle est ta position? Quelle est l'autorité que tu as reçue? Ne pense pas que Jésus va descendre sur la terre sans ton intervention. Tu as menti. Tu vas lui leur. Jésus ne va pas intervenir sur la terre parce que tu as croisé les bras. Je suis né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc moi là, je vis dans la gloire. Je vis dans... C'est bien beau. C'est bien. Moi-même, je veux croire en ça. Mais seulement que le Seigneur, quand tu es né de nouveau là, il a mis tout entre tes mains. Il a tout déposé entre tes mains. Pour qu'en son nom, tu opères. Tu es mandaté. Il est assis au ciel. Toi, tu es sur la terre. C'est toi qui dois gérer les affaires du Père ici sur la terre. C'est toi qui dois coordonner les choses. Ainsi, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. Donc, le Père, on dit il est assis à la droite du Père. Toi, tu es sur la terre. Ton esprit est assis avec lui dans les lieux célestes. On dit on est assis avec lui dans les lieux célestes. Ton esprit est en haut. Tu es d'en haut. Mais cependant, tu es ambassadeur sur la terre. Donc les décisions te reviennent, mon cher ami. Les décisions de régner te reviennent. Je t'ai dit, si les autels de ta famille, les démons qui te combattent te concernent, gloire à Dieu, tu vas aller au ciel. Les démons n'empêchent pas ton esprit d'aller au ciel, de rentrer au paradis. Les autels de famille n'empêchent pas ton esprit d'être sauvé. Mais non, tu vas être sauvé, mon frère, ma soeur. Tu vas aller au ciel. Mais cependant, être marié, avoir des enfants n'est pas conditionné pour rentrer au ciel. Les célibataires iront au ciel. Ceux qui n'ont pas eu des enfants iront au ciel. Les chemins vont rentrer au ciel. Les pauvres vont aller au ciel. Comme Lazare. Lazare préférait vivre sa vie de médiocrité.
manger des miettes, la nourriture des chiens sur la table. Il est mort, il est allé au ciel. Non, tu peux décider de vivre comme ça, de laisser les auteurs de ta famille combattre, de ne rien faire, de laisser les démons te combattre, de laisser cette maladie-là te terrasser, de laisser le démon de l'oppression qui combat ton âme, cet esprit de colère, te combattre. Il n'y a pas de problème, mon cher. Mais seulement moi, j'ai compris ça il y a longtemps. J'ai refusé de manger les miettes à la table. Non, non, non. Non, jamais. Je ne mangerai pas des miettes à la table. Mes enfants ne mangeront pas des miettes à la table. Mon épouse ne mangera pas des miettes des chiens. Lazare dit, Seigneur, donnez-moi les miettes là, ce que les chiens ont mangé. Non, non, je ne vais pas manger. Non, jamais. À cause de quoi? Non, non, j'ai accepté Jésus. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on aille au ciel. Oui, je vais aller au ciel. Mais avant que je n'aille au ciel là, par ma vie de témoignage là, par ma vie de témoignage, je vais gagner des âmes. Ta vie, ta position en Christ sur la terre, c'est déjà une évangélisation. Je préfère que tu évangélises les gens par la réussite de ta vie que d'aller évangéliser les gens avec ta Bible. Je préfère évangéliser les gens avec la clarté de la gloire de Dieu dans ma vie. Comment est-ce que par mon costume je brille? Comment est-ce que par mes réalisations, ce que Dieu m'a donné, que j'ai réussi? Comme ça, quand je te prêche l'évangile, je te dis que Dieu est bon là. Toi-même, tu dis ouais, Dieu est vraiment bon. Cet homme-là, il dit la vérité. Mais te voilà, même quand tu dis aux gens que Jésus est bon là, voilà les problèmes là, les gens même te fuient. On se dit, mais ton Dieu que tu nous prêches là, on ne voit pas ça dans ta vie. Je refuse de vivre comme ça, frère. Je préfère un témoignage ambulant. Je préfère que ma vie soit une Bible ambulante. Que quand je me déplace, qu'on voit le témoignage du Christ en moi, quand il dit Jésus là, qu'on sait déjà qu'il y a, oui, il y a vraiment un témoin du Christ qui est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un choix. La vie de médiocrité, les hôtels de famille, les démons, les esprits méchants, le mari de nuit, femme d'esprit, ils ne vont pas t'empêcher d'aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Mais chaque fois que tu as une bonne opportunité, une affaire qui doit venir, ils vont venir te visiter la nuit pour faire échouer ça. Chaque fois que tu es enceinte, ils vont venir abuser de toi la nuit pour faire échouer la grossesse. Les hôtels de la pauvreté de ta famille vont continuer à te combattre. Tu as accepté Jésus, ton esprit est sauvé, tu vas aller au ciel. Hey! Tu vas aller au ciel. Il faut comprendre le but du salut. Le salut touche d'abord ton esprit. Premièrement, le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé, que tu ailles au ciel. Donc quand Dieu a accompli cette action-là, le reste, il te regarde. Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas ton corps qui a la vie éternelle. C'est ton esprit qui a la vie éternelle. Donc le salut, là, c'est ton esprit qui est sauvé. Tu vas aller au ciel. Maintenant, la vie, là, quand tu dis non, quelqu'un en Christ, il continue à chanter ce cantique-là. C'est vrai, mais tu vas lui l'heure. Il ne faut pas te lever. Accepter véritablement le Christ. 2. Vivre une vie de sanctification. 3. Connaître qui tu es en Christ. Et la 4e chose, pour avoir la victoire sur les autels, c'est de poser des actions prophétiques. Quand tu as fait tout ça et que ça résiste, c'est compliqué. Tu poses des actions prophétiques. Quand on vous dit, voilà, non, quelqu'un vient me dire récemment là, que non, que quand on est en Christ là, on ne lève plus des autels, on ne bâtit plus les autels parce que c'est négocié avec Satan. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui t'a dit ça? Je vous ai donné l'exemple palpable que tout le monde connaît. Ça là, même les païens connaissent. C'est l'histoire qu'on appelle de Gédéon. Juge chapitre 6. C'est l'histoire le plus simple sur les autels. Ou le plus courant. Gédéon, quand Dieu le visite, Dieu lui dit, tu vas aller faire quelque chose pour moi. Il dit non, Seigneur, je ne peux rien faire. Je suis pauvre. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Moi, je suis le plus petit. Juge chapitre 11, chapitre 6, verset 11, verset 25 à 26, verset 25, on dit la même nuit. Quand il s'est plaint, Dieu lui a dit, ton père a élevé un autel de Baal. Cet autel-là parle contre vous. Va renverser l'autel. Et tu élèves un autre autel. Il y a des choses que la prière seule ne va jamais régler dans ta vie. Saute, monte où tu veux, descends. Monte où tu veux. Va où tu veux. Fais toutes les prières que tu veux. Il y a des choses, je ne dis pas tout, il y a certains domaines de ta vie que seule la prière ne va pas régler. Il y a des hôtels dans ta vie que
que seule la prière ne va pas renverser. Il y a des choses qui te combattent dans ta vie, que seule la prière ne va pas suffire à avancer. Tu dois poser des actions prophétiques. Quand on dit élever un hôtel là, c'est poser une action prophétique. Dans le monde spirituel, la chose la plus rapide, qui court plus vite, c'est le sacrifice. Et comme je vous le dis, toi et moi on a été sauvés gratuitement. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde, mais il n'a pas croisé les bras pour dire vous là je vous aime, mais comme je vous aime là ça suffit. Il a donné son fils unique. Il a semé son fils unique pour que son fils unique il a semé là, par son canal, il puisse gagner beaucoup d'autres fils uniques. Il a fait un sacrifice puissant. Il a fait quoi? Il a donné. Et bien souvent, quand on parle de poser des actions prophétiques, il y a des gens qui vont te dire, des fois ils te disent, j'ai fait. Je ne mets pas en doute qu'on n'a pas fait. Mais dans quelles conditions tu l'as fait? Comment tu l'as fait? J'ai vu une vidéo d'une dame circuler, je ne me souviens plus de son nom, qui a circulé il y a quelques temps. Elle disait qu'elle avait un problème d'enfantement. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle n'arrivait pas à concevoir. Donc elle était partie en Afrique, elle allait partir acheter son terrain. Et elle a eu à cœur, par le canal d'une sœur en Christ, de pouvoir élever un hôtel dans le domaine dans lequel elle est combattue l'enfantement. Donc tout son argent, tout ce qu'elle avait sur elle, qu'elle partait prendre pour aller acheter sa terre, elle a même appelé son mari pour dire à son mari, envoie encore de l'argent pour compléter. Le mari dit, aïe, mais tu as pris ce que tu as pris pour partir, c'est beaucoup. Il dit, non, envoie. Et avec la foi, elle a élevé son hôtel dans le domaine de l'enfantement. 6 mois après, elle est tombée enceinte. Donc l'action prophétique à poser, là, il y a beaucoup de témoignages comme ça, même moi-même. Mais comme c'est ma vie privée, je ne vais pas te parler de ça. Il y a des choses qui nécessitent que le sacrifice. Dieu a donné son fils unique. Il a sacrifié Jésus pour que toi et moi on soit sauvés. Le salut est gratuit pour nous, mais ça n'a pas été gratuit pour Dieu. Il s'est séparé de son fils. Son fils est dépouillé, il a subi l'humiliation, le rejet, le sacrifice, pour que Dieu puisse avoir plusieurs fils uniques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'hôtel, quand tu veux élever un hôtel dans un domaine, écoute-moi bien, dans le domaine où tu es combattu, il faut comprendre que l'argent a une voix. Le sacrifice a une voix. Ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être un terrain. Ça peut être une voiture. Ça peut être une moto. Ça peut être même ta chaussure. Moi qui vous parle, j'ai déjà semé une chaussure. Je vous ai dit ça ici. J'ai déjà semé une chaussure. L'esprit m'a dit la chaussure là. Enlève la chaussure là puis tu sèmes. Une chaussure de valeur que j'aime beaucoup. Et récemment, j'ai dit à maman, hey, maman, la chaussure là, mon cœur est dessus. Elle dit, ah, si ton cœur est dessus, c'est que vraiment c'est un bon sacrifice que tu as fait. C'est pas une chaussure flé-flé, une chaussure de valeur qui m'a coûté cher, une chaussure qui coûte cher. J'étais à la marque, je n'ai pas fait de la publicité. Il y avait le programme le matin et il y avait un autre programme le soir. Je suis rentré à la maison en voiture, j'ai pris ma chaussure, j'ai mis dans une boîte, je suis retourné et je te parle, je suis déjà pasteur, ce n'est pas affaire de je suis pasteur. Je te parle de je suis pasteur. Je suis rentré avec mon épouse, on est rentré là, j'ai pris la boîte de la chaussure, j'ai tout rangé, nettoyé, je suis retourné au programme le soir, je suis allé semer ma chaussure. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les sacrifices, élever des hôtels, ça te fraye le chemin, ça te fait aller mais à une vitesse. Mais seulement que quand on te parle de ça, tu penses que les gens viennent bouffer ton argent. J'ai pas besoin de ton argent. Je ne viens pas parler de ça à cause de ton argent. Ou on veut prendre ton bien. Les gens dans le monde sacrifient tout. Il y en a qui ont sacrifié même leurs enfants pour pouvoir devenir ministres. Il y en a qui ont sacrifié leur, comment on appelle, leur semence pour concevoir, pour devenir riche. Il y en a qui ont sacrifié leurs pieds, leurs doigts, leurs orteils. Il y en a qui ont sacrifié leur longévité.
pour devenir riche. Parce que le monde spirituel, à un niveau donné là, pour rentrer à un certain endroit, ça te demande le sacrifice. Il y a un endroit que tu ne vas jamais. Regarde-moi, mais je vous dis la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Il y a un endroit, quelle que soit la grâce de Dieu qui repose sur ta vie, il y a un endroit que tu ne vas jamais mettre les pieds sans le sacrifice. Il y a un endroit où tu ne vas jamais entrer sans le sacrifice. Je vous ai donné le témoignage récemment d'une conquérante. Elle a donné sa vie par la grâce de Dieu au camp de prière. Peut-être qu'elle est là, m'écoute. Il y a 2 semaines, elle a donné sa vie à Jésus. C'est une sœur musulmane. Récemment, elle m'a envoyé une liste de prières. Elle m'a dit, papa, vraiment, il faut prier pour mes enfants. Voilà le nom, voilà les noms, voilà les noms. Et subitement, elle met en bas, papa, quand je vais venir prochainement au programme, je vais t'amener l'offrande. Pour la prière, là, je vais amener l'offrande. Et j'ai dit à maman, j'ai dit, hé maman, la femme là, vraiment, elle comprend les choses spirituelles. Hein. On n'a pas besoin de l'offrande, on s'en fiche. Moi, je n'ai pas besoin d'offrande pour prier pour quelqu'un. Mais c'est pour te dire en fait que les gens du monde là, certaines personnes dans certaines croyances, ils comprennent le sacrifice. Ils comprennent le pouvoir. Quelqu'un qui sacrifie, quelqu'un qui se lève, qui passe le temps à sacrifier, il faut rester là. Tu vas lui l'heure. Quelqu'un qui comprend le pouvoir du sacrifice, la profondeur des sacrifices. Tu vas te battre, tu vas lutter, mais les gens avancent. Les gens arrivent à un moment donné, il y a un niveau dans la vie que tu n'atteindras pas. Demandez à tous les grands. Quand ils arrivent à un niveau donné, quelqu'un a gravi tous les échelons. Il restait maintenant qu'il devienne directeur national. On lui a dit, tu dois rentrer dans la secte d'abord. Tu dois rentrer dans l'occultisme d'abord. Ce niveau-là, n'importe qui ne monte pas là-bas. Il a dit non. On dit, bon, ok. Si tu ne veux pas faire ce sacrifice, tu restes où tu es. Il dit, ok, c'est pas grave, je vais rester où je suis. C'est un choix. Tu peux rester où tu es. Ta petite vie te confie, il n'y a aucun problème. Mais nous autres là, on a, comment on appelle, une prophétie sur notre vie qu'on veut réaliser. Il y a un mandat sur ma vie. J'ai des orphelins à nourrir. J'ai des veuves à nourrir. J'ai des personnes qui vivent dans la pauvreté que j'ai à nourrir. Non, je ne peux pas vivre, je ne peux pas accepter ça. Il y a des gens qui attendent que je vienne les sortir. Des orphelins dans la rue, des personnes qui n'ont rien. Des veuves, des étrangers, des missionnaires qui attendent. J'entends leur cri dans mes oreilles, qui m'appellent. Non, je ne peux pas accepter ça. Chacun sa vie. Donc il y a un niveau que tu n'atteindras pas, enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Même ton Dieu que tu as accepté, notre Dieu tout-puissant qui nous aime, il a sacrifié. Le premier acte qu'il a posé, il nous aime tellement fort qu'il a sacrifié. Les autels, le sacrifice est plus. L'autel est un sacrifice. Tu attends, tu me dis comment tu élèves un autel. Tu prends quelque chose qui a de la valeur pour toi. Quelque chose qui est valeureux, qui te coûte, mais ça te fait mal. Ça peut être ta voiture que tu sens que tu dois aller semer. Ça peut être ton argent, tout l'argent que tu as préparé quelque part et que tu vas acheter une maison avec. En fait, le domaine, c'est la façon dont la chose te préoccupe. C'est la chose que tu veux là te tient à cœur, sur lequel tu pries. Ecclésiaste 10:19 dit l'argent répond à tout. Tu dis Seigneur, il est écrit que l'argent répond à tout. Il est écrit que le sacrifice est puissant. Seigneur, je lève ce sacrifice-là pour renverser tel ou tel dans ma vie. Je lève cette offrande sacrificielle pour combattre tel domaine de ma vie. Et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui sont bâties sur des autels. Il y a des choses que tu vis, sur lesquelles on a élevé des autels. La personne qui a fait la chose contre toi n'est pas allée les mains vides. Elle est passée avec une vache. Elle est passée avec un mouton. Elle est partie avec une chèvre. Elle est partie avec une tourterelle. Il y a un sang qui a coulé. Sur ce qui te, le problème que tu as là n'est pas en vain. Il y a quelqu'un qui s'est séparé de son ex. L'ex l'a dit, si ce n'est pas moi, ça ne sera personne. Il est allé voir un féticheur. Il a tué des pigeons. Il a fait des sacrifices. Il a donné le sacrifice. Pour ce genre de truc là, tu peux renverser ça avec la prière simplement, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui sont tellement profonds qu'il va falloir que tu élèves toi-même un autre autel qui est plus puissant, qui va parler contre ça. Ce sont les autels qui renversent les autels. La prière, ce sont les autels qui renversent les autels. Quand les prophètes Baal ont élevé leur autel, et puis il y avait le prophète aussi qui a élevé son autel, et puis dit, mettez l'eau dans l'autel. Ils sont restés là, les prophètes, ils ont crié leur Dieu là jusqu'à Baal n'est pas venu. Ils ont appelé Baal, Baal viens intervenir, Baal s'il te plaît viens, viens Baal.
Le prophète leur dit, continuez à prier. Peut-être que votre Dieu il est en marche, il dort, il va venir. Il a élevé aussi son autel à côté. Et c'est à partir de son autel que le feu est descendu pour combattre l'autel, pour mettre la honte sur le prophète Baal. Donc, la prière peut renverser certains autels dans ta vie, peut combattre certaines, peut t'accorder certaines victoires. Mais il y a de ces autels, il y a de ces niveaux que tu n'atteindras jamais. Dans la façon que tu fais, là. Tu n'aimes pas sacrifier, tu étais bien là, te sont tellement chers, tu n'aimes pas sacrifier. J'ai vu le témoignage d'une de mes abonnés hier qui disait que elle avait un peu de difficulté dans ses affaires et elle est partie à l'église, elle a pris, elle avait vendu, elle avait fait son premier chiffre d'affaires qu'elle avait fait, c'était 3 millions. Elle a pris les 3 millions de francs CFA. Elle a fait quoi? Elle a plié sur les 3 millions, elle allait déposer, elle a mis dans une enveloppe, elle a déposé à l'église. Et puis elle a dit, Seigneur, toi-même tu sais que c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, que je suis venu déposer. Comment je vais faire là? C'est dans tes mains. Elle dit qu'elle allait payer la dîme de 3 millions. Elle dit que dans les jours qui ont suivi, elle a vendu, elle a fait un chiffre d'affaires de plus de 15 millions. La même soeur dit, peut-être qu'elle m'écoute, hein. Elle dit qu'elle partait acheter un terrain. Le terrain devait coûter 3 millions et quelques, qu'elle devait l'acheter. Et puis on lui a dit qu'elle devait élever un hôtel. Qu'elle a écouté, c'est-à-dire qu'elle a pris tout son argent. Elle a appelé la personne qui devait lui vendre le terrain. Elle dit, hé, s'il te plaît, le terrain là, je ne peux plus acheter parce que l'argent là, c'est rentré dans autre chose. Elle dit, elle allait bâtir un hôtel avec cet argent là. Elle dit aujourd'hui, elle a plus de 11 terrains. Elle a plus de 11 terrains qu'elle a aujourd'hui. Après avoir pris cet argent là pour aller élever un hôtel. Enfin, il y a des choses dans ta vie que tu ne peux jamais réaliser sans avoir compris le sens des choses sacrificielles. Je vous dis souvent, moi dans ma famille, il y a des choses que je fais aujourd'hui avec Dieu que personne dans ma famille n'a jamais fait. Il y a un niveau que j'ai atteint aujourd'hui dans ma famille, parmi tous les enfants de mon père, que personne n'a atteint. Personne n'a atteint ce niveau-là. Parce que j'ai compris ces choses-là que je vous dis. J'ai compris les hôtels qui parlaient dans ma famille. J'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, tu dois accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. De tout ton cœur, tu vas aimer Dieu. 2, tu dois vivre une vie de sanctification. 3, tu dois connaître ton autorité, qui tu es en Christ. Mais cependant, quand tu as fait tout ça, et tu sens toujours qu'il y a un domaine qui résiste, tu dois élever un autel. Tu dois poser un acte sacrificiel fort. Fort. Tu ne prends pas 20 €, tu dis que tu allais élever un hôtel. Tu ne prends pas 100 €, tu dis que tu allais élever un hôtel. Tu ne prends pas 5 €, tu dis que tu allais élever un hôtel. Non. C'est possible. C'est possible. Que pendant que tu es en train de le faire, c'est tout ce que tu as de chair. C'est possible. La femme dans le temple qui a donné sa seule pièce. Le Seigneur a dit, cette femme, elle a donné plus que vous tous. Parce que vous tous qui êtes venus ici devant le tronc là, pour mettre votre offrande, vous avez mis de votre superflu. Mais elle a mis tout ce qu'elle avait. Elle n'a plus rien. Donc beaucoup, j'entends beaucoup qui viennent me dire, ah, papa, j'ai élevé un hôtel. J'ai élevé un hôtel, mais je n'ai rien vu. Tu as élevé l'hôtel comment? Quelle est la valeur de l'hôtel que tu as élevé? Quelle est la valeur que tu avais? Quel hôtel tu as élevé? Et quand tu as élevé l'hôtel là, tu n'as pas senti une douleur dans ton cœur. Dieu, quand il a semé Jésus là, il a donné Jésus là, son fils unique, pour pouvoir, il a semé pour gagner beaucoup d'autres enfants uniques. Qui vous a dit qu'il n'avait pas mal? Au point où Jésus dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé? À la croix, il dit, mon Dieu, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu une séparation entre le père et le fils. Et c'est dans cet exemple-là que Dieu va dire à Abraham, il dit, prends ton fils unique, ton premier-né, va l'amener à Morija, va me le sacrifier. Pour lui montrer le symbole du sacrifice. Comment ça faisait mal. J'imagine toute la douleur qu'Abraham avait quand il prend son fils, son Isaac, là, et puis montait. Mais toi, tu es tellement attaché à ton Isaac. Tu es tellement attaché à ton Isaac que
tu ne peux pas voir d'autres Isaac venir. Tu es tellement attaché à ce que tu as là. Et tu sais bien, c'est bien. C'est bien, ce n'est pas une obligation de poser des actions sacrificielles. C'est bien. Mais il y a un niveau là que tu n'atteindras jamais. Il y a une notion que tu n'auras jamais. Il y a des notions, je vais vous expliquer. Le monde spirituel, c'est quelque chose. Il y a des onctions là que tu ne vas jamais avoir. Tu vois l'onction là sur un homme de Dieu. Tu vois que l'onction là travaille dans sa vie. Pour avoir l'onction là, il va prier pour toi, ça ne va rien faire. Mais il va falloir que tu poses une action sacrificielle prophétique. Tu poses une offrande sacrificielle. Et pendant qu'il reçoit cette offrande là, en fait, il y a l'onction, il va y avoir une attraction de l'onction qui coule sur lui. Rien n'est gratuit. Hein. Je vous dis la vérité, rien n'est gratuit. Si c'était gratuit là, pourquoi Dieu va sacrifier Jésus pour qu'on soit sauvé? Il nous a aimés, c'est suffisant. Si tout était gratuit là, tu n'as pas besoin de poser des actes sacrificiels. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin, il n'avait pas besoin de sacrifier son fils unique. Si tout était gratuit dans le monde spirituel, il n'allait pas le sacrifier. Donc dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. De la même façon que sur la terre, rien n'est gratuit. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Ce qui est gratuit là, c'est ton salut, tu vas aller au ciel. Tu es sauvé, tu vas aller au ciel. Mais le nouveau que tu vas atteindre là, il faut croiser les bras là, il faut me regarder avec ton beau visage, ta belle petite chemise, ton beau petit voilà, pull. Il faut me regarder. Tu vas lui l'heure. Il y a un niveau que tu n'atteindras jamais. Il y a un niveau que seule la prière ne va t'amener. La prière va te préserver. Tu vas avoir ton travail, tu vas vivre bien. La prière va faire certaines choses. Mais cependant, il y a des choses qui vont ou dans lesquelles tu vas être limité. Il y a des choses dans lesquelles tu vas être limité. Et ça, seuls ceux qui comprennent les choses spirituelles comprennent ce que je dis. Je suis en train de descendre. Seuls ceux qui comprennent les choses spirituelles comprennent ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que tu ne toucheras jamais. Tu vas les entendre de tes oreilles. Quand vous voyez que les gens ont réussi, les gens ont brillé, les sacrifices qu'ils font, les sacrifices. Je vous donne toujours l'exemple des gens du monde pour que vous compreniez que tous les dieux là, tous les dieux ont le même besoin. Tous les dieux, le divin a les mêmes besoins. Les faux dieux ont besoin de sacrifices, d'offrandes, ont une loi, ont des totems, ont des règles. Notre Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous suivons, il aime les sacrifices, il aime les offrandes, il aime, comment on appelle, qu'on respecte ses lois, ses préceptes. Il aime ça. Tous les divins. Et les gens du monde ont compris ça. Vous allez voir, ils vont sacrifier des vaches, ils vont sacrifier des moutons, des pigeons, des poules, des tourterelles. Salomon a sacrifié 1000 bétails. Et on lui dit non, attends, on va aller prendre les animaux, on va sacrifier pour toi. Il dit non, non, non. Je veux que ce soit moi-même, ce qui est venu de moi, que je veux sacrifier à mon Dieu. David devait acheter une terre. La terre qu'elle devait acheter, là, les gens disent non, on va te donner la terre. Il dit non, vous n'allez pas me donner la terre, mais moi-même je vais l'acheter cette terre pour mon Dieu. Parce qu'il comprend la portée spirituelle des choses. Il a sacrifié 1000 bétails. Il a sacrifié en holocauste. C'est pas parce que c'est seulement l'ancienne alliance. Il y en a qui vont dire, mais dans la nouvelle alliance, pourquoi on ne parle pas des autels? Pourquoi on ne parle pas de machin, qui a sacrifié sous la nouvelle alliance? Mais Golgotha, c'est un autel. Golgotha, c'est un autel. Il y a même des passages dans l'Apocalypse qui parlent de l'autel. C'est comme quand tu es malade. Tu pries, mais tu finis par prendre le Doliprane. Quand tu es malade, tu finis par prier, mais des fois tu finis par la Doliprane. Tu pries, mais tu finis par une perfusion. Quand on te dit que le sang manque dans ton corps, tu crois au sang de Jésus par-dessus tout, mais tu finis par prendre une poche de sang dans ton corps. Celui qui t'a donné le sang, il s'est sacrifié. Come on. Celui qui t'a donné son sang, il s'est sacrifié pour te donner le sang. Oui, le sang de celui que tu mets dans le corps quand tu vas à l'hôpital, tu es malade, il s'est sacrifié pour te donner son sang. Le sang n'est pas gratuit. Il n'y a aucun sang qui est gratuit. Il s'est sacrifié
Même s'il a bu un coca, il est resté assis, il s'est fait percer dans les veines et puis il a sorti son sang. Il l'a mis dans la poche, toi tu es venu mettre dans ton corps. Tu pries, hein. Là tu es à l'hôpital, mais tu pries, mais le sang est rentré dans ton corps. Le sang d'autrui qui s'est sacrifié. Cependant, tu crois au sang de Jésus. Mais quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Tu vois, non? Tu vois la profondeur de l'affaire. Ça commence à devenir sérieux là maintenant. Tu as mal à la tête, tu pries, mais ça finit en Doliprane. Tu as une infection, tu pries, mais ça finit en antibiotique. C'est comme ça. Tu pries, mais il y a des domaines dans ta vie là, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Tu dois t'habituer à sacrifier. Ce n'est même pas, tu fais un sacrifice, une fois c'est fini. Il faut être quelqu'un, habitue-toi à sacrifier. Habitue-toi à élever des autels dans ta vie. Habitue-toi à sacrifier. Même si toi-même tu ne bénéficies pas, tu es en train de lever ça pour ta descendance. Parce qu'il y a des autels que tu renverses aujourd'hui là. Tu n'es pas en train de les renverser pour toi-même, mais pour tes enfants. Il y a des autels que tu renverses aujourd'hui. Il y a des combats que tu mènes aujourd'hui. La victoire que tu vas obtenir, ça sera seulement, pas seulement pour toi, mais pour ta descendance. De la même façon que les autels qui parlent contre toi aujourd'hui, parlent contre toi parce que tu es sorti d'un père et d'une mère. Si tu ne les renverses pas, ça va parler contre tes enfants. C'est générationnel. Mais quand toi, tu as mis un terme à ça, c'est pour ça que ton combat est rude. Toi qui as donné ta vie à Jésus, ton combat est rude. Parce qu'en fait, tu es en train de mettre fin à des choses qui ont parlé dans votre famille depuis des décennies. La dîme est une offrande. Il faut comprendre ceci. Il y a plusieurs types d'offrandes. La dîme est une offrande. Mais toute offrande n'est pas la dîme. Les prémices, c'est une offrande. D'accord? Les actions de grâce sont une offrande. Tout ça fait partie des offrandes. Mais ce n'est pas les mêmes choses. Les prémices, par exemple, c'est que tu commences une affaire. Premièrement, tu as commencé l'affaire. Ou tu commences un travail, premièrement. Et tu sais que dans ta famille, ou toi-même pour avoir le travail, là, c'était compliqué. Le premier salaire que tu obtiens, le premier, moi je vais vous parler, hein, je vais vous parler. Le premier salaire que tu obtiens, tu fais quoi? Tu sèmes. Tu pries de ça va te faire mal. Oh, il y a des factures, mais tu vivais comment avant que le travail ne vienne? Comment tu faisais avant que le travail ne vienne? Tu vivais comment avant le premier travail? Tu prends tout ton premier salaire, tu le sèmes, tu pries dessus et tu le donnes à ton pasteur. Ou tu donnes un homme de Dieu que tu suis, qui te bénit. Tu donnes, tu dis c'est ma prémisse, c'est mon premier salaire, c'est mon premier bénéfice de chiffre d'affaires. Je donne tout à Dieu. Et tu vois, voici cette affaire-là, on peut venir renverser ça. Dieu n'est pas injuste. Arrêtez. Dieu n'est pas injuste. Même si tu vas donner ton argent, tu dis non, c'est le pasteur qui bouffe ça. Regardez son gros ventre. Quand tu vas donner ton mouton, les gens vont donner leur mouton, comment on l'appelle là, et au marabout, au féticheur là. C'est qui mange ça? C'est le féticheur qui mange avec ses enfants. Et regarde le pasteur, regarde ça joue son ventre. On dirait manger des piles. Le pasteur là même il ne prie pas. Restez là, c'est les pasteurs qui mangent votre argent. Vous allez voir. Mais les gens quand ils vont donner au féticheur, ils n'ont pas de discours là-dessus. Il achète son mouton, ses poules. Il donne au féticheur. Le féticheur, il tue ça. Il met ça sur les, comment on l'appelle, sur l'autel satanique là, qui va le bénir pendant 3 mois. Et puis les problèmes vont recommencer encore là. Et puis le reste, il cuisine. Il mange bien pâte rouge. Il mange sa pâte rouge propre. Et puis pendant 3 jours, il va aller négocier avec les sorciers. Il va aller dans la réunion des sorciers là. Il va aller négocier avec. Il va dire bon, écoutez, il m'a apporté 3 moutons. Hein, donc laissez-le un peu, quelques jours. Là. Et puis il négocie là-bas. Et puis on te laisse respirer 3 jours. 3e mois, le 3e mois fini en même temps là, tu entends tous les cas. Clicata, 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 bam bam, saut dindon, saut mouton. Ton mouton qui avait, le mouton là a sauté. Il cherche encore notre mouton. Faut rester là. Tu vas lui leur. Tu vas lui leur. Tu entends cricata, 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 bam bam, saut mouton, saut dindon, tes poules, tes moutons que tu as amenés là-bas là, ils réclament encore le problème a recommencé. Je te dis la vérité. Cependant, mais quand c'est le pasteur, on dit va amener ta semence. Donc les prémices c'est ça. La dîme, c'est une offrande aussi, mais c'est ta première dîme. D'ailleurs, quand tu reçois ton salaire ou bien ton bénéfice tout de suite là,
premier que tu enlèves dedans, c'est pas tu finis de manger les copains, tu vas acheter les foufous, tu vas manger ta pizza, ton kebab, machin, tu es rassasié, tu as roté. Tu viens roter sur Jésus, pourquoi? Première dîme. Même dans les pays où on parle de moi, tu dis Jésus est ton roi, mais ta tasse là, tu ne donnes pas. Dans les pays où on parle de monarchie là, tous les sujets là versent des tasses de la couronne. Ils versent la tasse pour la couronne du roi ou de la reine. Mais toi tu dis tu es, comment on appelle, citoyen céleste. Pour que le royaume de Dieu avance sur la terre, c'est ta dîme qui fait ce travail là. Quand les pasteurs là, vous écoutez là, ceux qui vous disent ne paye pas la dîme, c'est sur là, vous allez lui leur. Depuis que tu ne payes pas ta dîme, tu es devenu riche. Depuis que tu ne payes pas ta dîme là, dis-moi, tu es devenu riche, non? Ah non, allons-y seulement. Depuis que tu ne payes pas ta dîme là, tu es devenu riche. Il faut les écouter seulement. Ton premier, donc dès que ton argent, le premier là, c'est Jésus d'abord. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Il doit être premier et dernier dans toutes ses affaires. Dans tout ce que tu entreprends. Il doit être l'alpha et l'oméga. Nous, on a commencé le ministère. Même hier, je parlais ça encore avec mon épouse. On a commencé le ministère. Les premières offrandes qu'on a élevées, toutes les premières offrandes qu'on a commencé à élever, le Seigneur nous a dit, tout ce que vous allez élever comme offrande, là, allez donner à une église qui est dans des problèmes. Je vous dis des choses. Toutes les premières offrandes et dîmes qu'on a élevées, pendant les 6 premiers mois qu'on a commencé le ministère, on a tout pris. Cependant, nous-mêmes on payait le loyer avec notre argent. On a pris tout. Et puis il y avait dans le temps une église qui avait eu un gros souci, je tais le nom. Et puis le toit est gâté. J'ai dit, ah maman, voilà une opportunité. On a pris tout. Et puis on allait semer là-bas. Et puis ils nous ont remercié. Ah vraiment, Dieu vous bénisse, etc. Après ça, les dîmes qui ont suivi les offrandes, pendant un an, on a tout mis à côté. Le jour où mon père spirituel était venu me rendre visite, on a tout pris, on dit, ah, voilà. On n'a rien touché. Mais aujourd'hui là, Dieu fait son travail, c'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux te dire. Dieu fait son travail. Il faut poser certaines actions prophétiques. Oui, la dîme c'est un sacrifice de le donner, oui. Je n'en disconviens pas. Dans Malachie 2, Malachie 3, la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc c'est une épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Donc, il faut croire. Il y a des domaines de ta vie. Si tu restes là, ton argent, te voilà. Quand on touche à ton argent, hé, Seigneur, on peut tout dire. Mais si on touche à ton argent, si on touche à tes biens, si on touche à ce qui te concerne, ça là, amitié, non. Parlons de tout. Mais l'argent là seulement là, on ne peut pas. Si Dieu, tu aimes Dieu là, il t'a dit tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Que Dieu t'a aimé et qu'il a donné son fils unique pour se sacrifier pour toi. Dieu mérite aussi que tu lui donnes ce que tu as de meilleur pour que son royaume avance. Les gens du monde là, ils se sacrifient pour que les affaires de Satan avancent. Mais les affaires de Dieu n'ont pas compris ce principe là. Si Dieu mérite, si tu mérites que Dieu te donne ce qu'il a de meilleur, tu jeûnes, tu pries, Seigneur, oh, fais-le-moi, jusqu'à quand tu pleures. Il y a des choses qui ne vont pas te régler parce que tu pleures. Elles vont te régler parce que tu as élevé des sacrifices. C'est ça que vous ne voulez pas entendre, mais moi je vous dis la vérité. Il y a des choses qui vont venir parce que tu as élevé des sacrifices. On élève des sacrifices. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur cet enseignement-là. Je vous ai bien expliqué cet enseignement-là. J'ai parlé, 1, de qu'est-ce que c'est qu'un hôtel. 2, j'ai parlé de comment opèrent les hôtels. 3, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être combattu par un hôtel, un démon. 3 et 4, comment renverser les hôtels. Maintenant, tous ceux qui ont des questions, tu n'as pas compris, tu es venu en retard, tu veux faire bâtir un hôtel, comment on fait? Je n'ai pas mon pasteur qui envoie ton message au 0033 7 53 20 28 20. 0033 7 53 20 28 20. 0033 7 53 20 28 20. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous sur les hôtels. Comme ça c'est clair. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été béni?
Est-ce que vous avez été bénis? Que Dieu vous bénisse. Donc j'ai fini.